Bonjour et merci de suivre ce numéro de Genre et Développement qui traite de la résilience des femmes face aux violences conjugales. Nous sommes en compagnie de Clémence Ogio. Bonjour. Bonjour, Monsieur Tapé. Alors, je rappelle que vous êtes professeur de philosophie au lycée. Oui, c'est ça. Et on ne va pas nommer le lycée forcément, oui. Mais vous êtes experte en sécurité et genre à la Fondation Serenti, oui. Chercheure indépendante en terrorisme et genre. On précise que vous êtes une femme, donc c'est pourquoi question de langage du c'est genre. Important, c'est important. On dit chercheur, oui. On met eux à la fin. C'est ça. Alors justement, merci d'être venu, oui. D'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, monsieur. Technique Adon Jean-Luc, bienvenue sur ISTCFM. Genre et développement, le magazine qui fait la promotion du genre, présenté par Augustin Tapé. Nous sommes, comme on l'a dit, en compagnie de Clémence Ogio. Oui. Alors vous, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes une membre très active, n'est-ce pas, de la Fondation Serenti. Alors nous allons vous donner l'occasion de présenter cette fondation. Serenti, c'est une fondation, c'est une ONG qui traite des thématiques d'armes légères, d'extrémisme violent et de VBG. Alors donc vous êtes, on a dit, chercheur indépendante, oui, indépendante en terrorisme et genre, et puis vous êtes experte en sécurité et genre, c'est justement pour ça que nous vous recevons à cette émission. Oui. Rapidement, la thématique sécurité et genre, qu'est-ce qu'on peut retenir? En sécurité et genre, nous occupons de tout ce qui va avec la sécurité de la femme et de l'homme en milieu urbain comme en milieu rural. D'accord. Alors avec vous, comme on l'a dit, nous allons traiter de la question de la résilience des femmes face aux violences conjugales. Oui. Alors, ça signifie quoi exactement, la notion de résilience? Et on a ajouté des femmes, n'est-ce pas, face aux violences conjugales. En fait, quand on parle de résilience de la femme face aux violences conjugales, on veut parler de la capacité qu'a la femme de pouvoir supporter les violences qu'elle subit au quotidien et ne pas pouvoir les dénoncer. Et donc, nous avons vu que c'est un peu récurrent au niveau de la ville d'Abidjan et à l'intérieur du pays. Donc, faille qu'on parle de cela. Alors justement, quand on parle de violence conjugale, ça ramène à quelle notion? La violence conjugale relève du genre d'abord. Et donc, c'est une violence qui est généralement exercée, soit la femme sur l'homme ou bien l'homme sur la femme. Et cette violence, ça peut être d'ordre psychologique, moral ou physique. Mais ce qui est récurrent, c'est plus physique. D'accord, donc il y a plusieurs cas de VBG qui sont commis qu'on retrouve. Voilà, au quotidien. Donc comme vous l'avez dit, plusieurs cas de VBG qu'on retrouve ici, mais c'est davantage les violences physiques qu'on a qui sont assez répétées, plus récurrents. Et puis c'est la face visible de l'iceberg, n'est-ce pas? C'est ça, c'est clair. Ok, donc quelle est l'ampleur, pas forcément chiffrée, de ces violences-là qu'on constate au sein des foyers, au sein des ménages, pourquoi pas du couple, n'est-ce pas? L'ampleur, c'est que non seulement ces violences-là nous reviennent, c'est ce que je viens de dire au niveau de la ville d'Abidjan, mais le problème, c'est que les femmes ne dénoncent pas ces violences-là. Elles refusent de dénoncer, peut-être à cause du plan économique, puisque généralement, elles ne sont pas autonomes. Elles ont peur aussi sur le plan culturel, puisqu'elles se disent que ça fait partie des mœurs, de leur société, tout ça. Et sur le plan religieux aussi, on leur demande soumission. Ça veut dire que la femme doit être soumise à son mari. Et donc, cette dernière a peur de sortir du foyer aussi parce que la société va dire, mais une femme qui est au foyer, qui sort, elle n'est plus mariée, comment elle sera vue par les gens de son entourage? Donc, du coup, elle préfère être résiliente, elle préfère accepter ses violences et elle refuse de porter plainte. Ça, c'est un premier cas. Il y a le cas où les femmes sont battues et puis elles pensent que c'est légitime. Elles pensent que c'est normal. Mais ce type de cas, on le voit au niveau rural. Et donc, nous essayons de faire de la sensibilisation afin que ces femmes-là puissent avoir cette capacité de pouvoir dénoncer ces violences parce qu'elles en souffrent. Justement, tout à l'heure, vous parlez de la résilience de ces femmes-là. Certaines femmes qui sont obligées de se soumettre. Mais comment vous expliquez qu'une femme qui a été battue, accrochée un peu avec l'actualité qu'on a vécue, on ne va pas nommer les contemporains, mais il se trouve qu'une femme qui a été battue est obligée de venir jouer de la comédie devant les gens, cacher ses bleus qu'elle a eus, rien que pour faire plaisir à quelqu'un qui l'a battue. Comment vous expliquez, je dirais, cette situation de ces femmes-là? En fait, c'est pitoyable.
comment quelqu'un qui a été battu va venir partout dire que non, que c'était de l'amusement. Je vous dis que la femme d'abord, le problème de la femme, elle doit être autonome. Et non seulement être autonome, mais doit pouvoir mettre de côté toutes ces pesanteurs culturelles, ces pesanteurs religieuses. Parce que c'est à cause de ces pesanteurs, la femme est obligée de, entre griffes, faire un peu de théâtre. Elles en souffrent en fait. Si ces femmes ne souffraient pas, elles n'aiment pas se mettre en contact avec les ONG. Mais elles le font peut-être à cause de la famille, peut-être à cause de leurs enfants, peut-être aussi à cause de ce que je viens de citer, à cause de ces pesanteurs-là. Souvent même elles dénoncent. Et quand on va sur le terrain, on va essayer de voir maintenant les faits. Elles disent non, que c'est faux, elles sont en train de s'amuser, qu'elles viennent de tomber. Entends, les bleus que nous voyons sur elles ne sont pas des bleus des personnes qui sont tombées de l'escalier. Là, je suis désolé là-dessus. Mais si elle ne veut pas porter plainte, si elle ne veut pas qu'on les aide, on peut faire quoi? Nous, c'est de la sensibilisation, en fait. D'accord, on aura le temps d'en parler. Alors justement, pour nous autres qui avons travaillé beaucoup là-dessus, on constate que avec des cas que on nous rapporte, certaines victimes sont découragées de porter plainte ou bien de dénoncer tout simplement. Mais il y a aussi l'attitude de nos corps habillés qui reçoivent, je dirais, très mal les femmes dans les commissariats en banalisant ces violences-là. Est-ce que cela ne participe pas de la dissuasion des femmes à aller dénoncer ces cas de violence sur le terrain? Oui, ça aussi, ça nous revient. Nous voyons que nos forces de l'ordre, peut-être, moi je vais mettre sur le fait qu'ils ne soient pas assez formés, mais quand les victimes vont porter plainte, ces personnes la banalisent. C'est vraiment pas normal. Surtout quand c'est le cas d'un homme qui est battu. Quand il vient, bon, les gens en rient. Et quand c'est une femme qui est dans son foyer, qui vient dire peut-être qu'elle était violée par son homme, ou bien elle était battue par son homme, ils en rient. Ils disent, mais toi aussi, c'est normal si tu fais des choses qui ne sont pas bien, il faudrait qu'on te frappe. Non. C'est des cas qui nous reviennent. Et vraiment, il faudrait que les choses changent. Oui, en termes de changement, comme on l'avait dit en aparté, la capitaine Pidi s'en charge certainement qu'on ira vers elle. Il y a elle aussi, et puis il y a la capitaine aussi, Ojo, Angéline aussi, qui gère ces cas-là. Voilà. Elles sont deux là-dessus. Donc, vous voyez que déjà, il y a quand même une sensibilisation sur le terrain. Des forces de l'ordre, certaines sont formées. Oui. Il faut reconnaître que sur toute l'étendue du territoire national, il y a encore des poches de résistance. Est-ce que c'est pas lié à la société parce que voilà, donc certaines pesanteurs culturelles encore agissent sur certaines forces de l'ordre, mais je pense que quand même il y a des efforts qui sont faits. Oui, il y a des efforts qui sont faits. Il y a des centres de VBG dans à peu près tous les commissariats au niveau de la ville d'Abidjan et à l'intérieur même du pays. J'étais à Minignan, j'ai vu un poste aussi de VBG là-bas. En tout cas, moi j'étais fier. D'un commissariat de police et les brigades de gendarmerie aussi. Il y a un camp de VBG là-bas. Voilà. Ce qui est rassurant pour ce genre de situation. Alors, concernant la prise en charge holistique, n'est-ce pas? On a parlé de la prise en charge juridico-judiciaire qui commence par le commissariat et puis après, on peut aller en justice s'il y a lieu, à la convenance de la victime. Voilà. C'est bien cela. Parce que quand elle ne veut pas, on ne peut pas. Voilà, donc, ça, c'est clair. Et justement, ce que vous faites finalement pour soutenir ces victimes, qu'est-ce que vous faites concrètement, vous, à travers la Fondation Serenity? Bon, nous n'avons pas les moyens pour prendre ces victimes en charge. Mais sur le plan psychologique, moi je suis prof de philo, donc on essaie de changer avec ces dames-là, on leur demande qu'est-ce qu'elles veulent concrètement, parce qu'elles veulent porter plainte, en même temps elles ne veulent pas qu'on arrête leur partenaire. On ne peut pas faire des omelettes sans casser les yeux, donc on essaie de leur dire, est-ce que vous voulez toujours rester dans cette situation-là tout en être battu? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Parce que la finalité, c'est quoi? La finalité, c'est la mort. Et donc, quand on finit de leur dire ça, elles acceptent de porter plainte. Mais majoritairement, celles qui portent plainte ne sont pas nombreuses. Justement, le temps de faire une pause, n'est-ce pas, en musique. Oui. Mais on va vous poser la question de savoir, est-ce que vous pouvez nous raconter une anecdote qui vous a marqué en termes de victimes qui est obligée de se résilier devant ce genre de situation? Il y en a plein, mais je vais vous raconter. Déjà, à Minignan, il y a eu un cas, c'est dans la région du Folon. Minignan n'est pas loin de Odjéné. Et donc là-bas, il y a une petite de 15 ans qui a été donnée en mariage par ses parents et elle ne supportait pas l'accès sexuel avec son mari et donc elle a fui, elle est partie chez ses parents. Quand elle est arrivée, elle a trouvé son père, lui a expliqué, son père a commencé à la battre et ses frères aussi l'ont battue et ils ont pris la petite fille, ils ont ramené la petite fille dans son foyer et après quand j'ai posé la question à la petite comment elle se sent, elle dit que c'est tout à fait normal, que c'est son mari, tout ce que son mari lui dit, elle doit faire. Mais moi je pense que ça fait pitié, elle au moins elle ne sait pas, mais au niveau d'Abidjan, les femmes ont l'information, elles le savent, elles refusent parce qu'elles veulent protéger leur foyer.
Voilà, donc c'était cette petite anecdote que je voulais vous faire part. D'accord. Alors, je rappelle que vous vous appelez Clémence Ogjo. Vous êtes experte en sécurité et genre à la Fondation Serenity. Je rappelle que nous parlons, n'est-ce pas, de la résilience des femmes face aux violences conjugales. Alors, une pause en musique. On revient tout à l'heure. Cette chanson, elle est dédiée à toutes les femmes qui ont été victimes des violences conjugales cette année et ces dernières années. On ne peut pas accepter de violence envers nos femmes. Ça doit s'arrêter. Elles ne méritent pas de souffrir, elles ne méritent pas de pleurer, elles ne méritent pas de mourir. Les violences sur les femmes ne doivent pas rester impunies. Trop de drames, trop de vies brisées, tout cela m'anéantit. Cette femme battue, humiliée, rabaissée par son mari. Comment c'est possible d'en arriver là, d'être violent ainsi? Elles ont juste demandé d'être aimées et d'être épanouies. Elles n'ont pas souhaité subir, elles veulent juste vivre leur vie. Beaucoup de peur, beaucoup de pleurs, elles ne dorment même plus la nuit. C'est un cauchemar, elles se disent quand est-ce que tout ça sera fini. Beaucoup de mamans ne disent rien, veulent juste protéger leur enfant. Ont peur de voir les coups qu'elles subissent, ne les touchent directement. Ce calvaire qui continue parfois depuis de nombreuses années. Malgré les plaintes, les mains courantes, ce monstre continue de taper. Il faut attendre un drame malheureusement pour qu'elle soit écoutée. Ces appels au secours sont restés vains, une famille endeuillée. Chaque année nous explosons les records de féminicide. Faut réagir maintenant, protéger ces femmes tout près du vide. Taina, Laura, Gaëlle, Justine, tellement jeunes, même pas 30 ans, leurs parents sont anéantis. Annick, Chantal, Sarah, Maggie, toutes tombées sous les coups de leur ex ou de leur petite amie. Denise, Audrey, Céline, Julie, de jolies personnes qui n'ont pas eu la chance de rester en vie. Dounia, Pierrette, Chloé, Corinne, on ne vous oubliera jamais comme ces innombrables victimes. Beaucoup de femmes meurent car l'homme n'acceptant pas la séparation. Pour se venger, il décide donc de lui donner une bonne leçon. L'alcool parfois responsable des violences qui sont commises. Aucune issue possible, cette peur constante elle est sous son emprise. Message à toutes les brigades de police et de gendarmerie. Va falloir réagir au plus vite, trop de vies brisées aujourd'hui. Une centaine de femmes tuées cette année, stop à l'hémorragie. Trop d'enfants qui sont orphelins de leur maman, quelle tragédie. Les violences faites aux femmes peuvent être physiques, morales ou sexuelles. Parfois elles tuent, parfois le traumatisme à vie est bien réel. Une pensée à toutes ces femmes victimes, peu importe leurs origines. Sans oublier l'histoire de cette femme qui se prénomme Jacqueline. Elles ne doivent pas souffrir ainsi, le signal d'alerte retentit. C'est pour cette raison que j'ai décidé d'intervenir ici. À travers ces quelques vers, mon nouveau combat c'est celui-ci. Je ne lâcherai rien mesdames, protégez-vous, je vous en prie. Taina, Laura, Gaëlle, Justine, tellement jeunes, même pas 30 ans, leurs parents sont anéantis. Annick, Chantal, Sarah, Maggie, toutes tombées sous les coups de leur ex ou de leur petite amie. Denise, Audrey, Céline, Julie, de jolies personnes qui n'ont pas eu la chance de rester en vie. Dounia, Pierrette, Chloé, Corinne, on ne vous oubliera jamais comme ces innombrables victimes. Tana, Laura, Gaëlle, Justine, tellement jeunes, même pas 30 ans, leurs parents sont anéantis. Annick, Chantal, Sarah, Maggie, toutes tombées sous les coups de leur ex ou de leur petite amie. Denise, Audrey, Céline, Julie, de jolies personnes qui n'ont pas eu la chance de rester en vie. Dounia, Pierrette, Chloé, Corinne, on ne vous oubliera jamais comme ces innombrables victimes. Tana, Laura, Gaëlle, Justine, tellement jeunes, même pas 30 ans, leurs parents sont anéantis. Annick, Chantal, Sarah, Maggie, toutes tombées sous les coups de leur ex ou de leur petite amie. Denise, Audrey, Céline, Julie, de jolies personnes qui n'ont pas eu la chance de rester en vie. Dounia, Pierrette, Chloé, Corinne, on ne vous oubliera jamais comme ces innombrables victimes. Genre et développement, un espace des questions liées au genre et au développement. Voilà, après cette pause musicale, bien à propos, nous revenons sur notre plateau. Nous recevons, comme nous l'avons dit,
Clémence Oudjou. Alors Clémence, après avoir parlé plus ou moins de la question de la prise en charge, qui est, comme je le dis toujours, holistique, ça veut dire que elle se fait sur toute la ligne, de la prise en charge médicale, psychosociale, juridico-judiciaire. Quelle solution, par exemple, que vous proposerez pour mettre fin aux violences conjugales? Vous, est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas de solution de remède miracle, mais quand même, qu'est-ce qu'on peut retenir comme solution pour mettre fin à ces violences conjugales? Je pense que pour pouvoir mettre fin à ces violences-là, il faut régler la question des pesanteurs culturelles, des pesanteurs sociales et des pesanteurs religieuses. Parce que quand on parle de soumission, que la femme doit être soumise à son mari, quelque part, on légitime. Donc, il faudrait qu'on puisse expliquer, c'est dans la tête des personnes qu'il y a ces violences. Non, c'est dans la tête de ces personnes aussi qu'il faut pouvoir extraire ces violences. Donc, si nous réglons la question des pesanteurs, je pense que nous avons fait beaucoup de choses quand même. Alors justement, vous, moi je suis un homme de médias, il y a aussi des femmes de médias qui travaillent sur le sujet. Alors quel est selon vous le rôle des médias? Quel est votre regard là-dessus? Qu'est-ce que la presse peut apporter en termes de prévention de ces VBG? Moi, je pense que la presse d'abord doit faire de la sensibilisation. La presse ne doit pas montrer la victime d'abord. La presse doit s'enquérir des informations et peut-être faire de la sensibilisation en parlant de ce fait-là, mais pas montrer la victime. Parce que quand la victime est montrée, elle a peur, elle se résigne et puis elle est montrée de doigt, tout ça. On a vu plusieurs cas d'enfants qui ont été victimes et que la presse a relayé et que la famille n'a pas été contente après. Donc il faudrait que la presse d'abord reçoive les informations et les traite sans pouvoir montrer le visage de la victime. Alors pour terminer cette émission avec vous, quel est votre message à l'endroit de ces femmes qui souffrent le martyre chaque jour? Voilà, moi ce que je peux dire aux femmes, on ne peut pas se baser sur l'amour pour battre une femme. On ne peut pas se baser sur l'amour pour violenter une femme, non. Parce que l'amour pardonne, l'amour prend patience, l'amour rend service et l'amour n'est pas orgueilleux. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie également. Je rappelle que vous vous appelez Clémence Oudjou, vous êtes professeure de philosophie au lycée, experte en sécurité et genre à la Fondation Serenti, chercheure indépendante en terrorisme et genre. Nous vous recevions pour parler, n'est-ce pas, de la résilience des femmes face aux violences conjugales. Genre et développement, c'est terminé pour cette émission. Technique Adon Jean-Luc. Merci et à bientôt. C'était Genre et Développement, un magazine pour la promotion du genre, produit et présenté par Augustin Tapé.